une bonne question pour vous. Qui était le commandant suprême de l'armée d'Israël du temps de Josué? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui encouragera tous les croyants aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va de nouveau nous fortifier par sa parole aujourd'hui, suite aux questions que voici. Que signifie mourir et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce la responsabilité des parents de présenter l'Évangile à leurs enfants? Ce que Dieu faisait pour le bien du peuple d'Israël du temps de Josué, était-il aussi pour notre bien aujourd'hui? Est-ce qu'une Église est bien nourrie spirituellement quand elle n'entend que des témoignages et non l'enseignement de la parole de Dieu? Qui était le chef de l'armée d'Israël du temps de Josué? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui semble illogique, devons-nous lui obéir quand même? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs, de nous enseigner lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Seigneur mon Dieu, à chaque fois qu'on vient à toi, on a besoin que tu disposes nos cœurs, que tu y répandes ta paix, que tu nous aides à comprendre ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à saisir le sens de ta parole. Parle par la bouche de ton serviteur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la traversée du Jourdain était une image ou un symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'arche, un symbole du Seigneur Jésus, a précédé le peuple dans le Jourdain. Dieu a demandé à Josué de faire empiler 12 pierres au milieu du Jourdain et d'en prendre 12 autres du Jourdain et les apporter pour faire un monument à l'endroit où le peuple camperait le soir. Les 12 pierres empilées au milieu du Jourdain représentaient la mort du Seigneur Jésus-Christ, et les 12 pierres apportées dans le camp représentaient sa résurrection. Le chrétien est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette traversée illustre une vérité spirituelle importante à comprendre pour notre marche chrétienne. Le chrétien est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans la terre promise, il marche en nouveauté de vie. L'apôtre Paul a clairement enseigné cette doctrine précieuse. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, il est mort pour vos péchés, afin que vous puissiez avoir la vie. Lorsqu'il est ressuscité, sa vie est devenue votre vie. Vous êtes maintenant unis au Dieu vivant. Mes amis, nous sommes devant une des vérités les plus précieuses de la parole de Dieu. Débutons notre lecture. Josué, chapitre 4, versets 19 à 22. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois
et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Les parents doivent présenter l'Évangile à leurs enfants. Si nous poursuivons notre application spirituelle avec ce passage, nous arrivons à la conclusion que nous devons enseigner l'Évangile à nos enfants. C'est le devoir et la responsabilité des parents de le faire. C'est un privilège d'être un parent qui conduit son enfant au Seigneur. Versets 23 et 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Dieu fait tout pour le bien de son peuple. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour le bien des enfants d'Israël. Votre bien ainsi que mon bien. Il a fait tout cela afin que tous les peuples sachent que la main de Dieu est puissante. Les Amoréens, les Cananéens perdirent courage et furent consternés lorsqu'ils virent comment Israël traversa le Jourdain. De plus, ses enfants apprirent à le craindre et à lui faire confiance. C'est l'arche, symbole du Seigneur Jésus-Christ, qui a précédé le peuple et séparé les eaux, non la Vierge de Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ nous a précédés dans la mort et il marche avec nous au cours de notre pèlerinage sur terre. Chers amis, nous passons maintenant au chapitre 5. Dans ce chapitre, les enfants d'Israël se font circoncire. La manne cesse au moment où le peuple mange le blé du pays. Ensuite, Josué rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Josué avait besoin de cette vision avant d'entreprendre la conquête du pays de Canaan. Josué, chapitre 5, verset 1er. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. C'était le temps du cru printanier et les eaux du Jourdain étaient très élevées. Les Amoréens et les Cananéens ne devait pas s'attendre à ce qu'Israël traverse le Jourdain avant plusieurs jours, si ce n'est quelques semaines. Ils comptaient sûrement avoir plus de temps à se préparer pour la guerre, et ils furent étonnés de constater que Dieu est intervenu pour son peuple. Versets 2 à 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. La nouvelle génération avait négligé de se faire circoncire, alors qu'elle errait dans le désert. La circoncision était le signe qu'une personne appartenait au peuple de Dieu et qu'elle faisait partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Versets 6 à 9. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis,
car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient pas observé le rite de la circoncision ni dans leur cœur, ni dans la réalité. La circoncision était un signe indiquant que l'on était sous l'alliance entre Dieu et Abraham. Les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans le désert, le temps que tous les hommes âgés de plus de 20 ans à la sortie d'Égypte meurent. Le Seigneur leur a accordé des enfants, et ce sont eux que Josué a circoncis. Au moment de la circoncision, Josué a enlevé l'opprobre, c'est-à-dire l'humiliation extrême de l'Égypte. Depuis les dernières années de la captivité en Égypte et pendant les années d'errance dans le désert, ce rite avait été négligé. Verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. C'était le printemps, au temps des pluies. Israël s'est fait circoncire et la nation a célébré la Pâque. L'opprobre d'Israël fut enlevé. Dieu avait promis à Abraham de donner le territoire à ses descendants et cette promesse est sur le point de se réaliser. Nous trouvons une leçon spirituelle pour nous dans ces événements. La vieille nature est sans espoir. Elle ne peut hériter des bénédictions spirituelles. La vieille nature ne peut même pas prendre plaisir aux bénédictions spirituelles. La vieille nature n'aime pas la terre promise, ni quoi que ce soit qui est céleste. Nous lisons dans Galates, chapitre 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Paul s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de bien dans la vieille nature. Il a aussi découvert que la vieille nature n'avait pas de puissance. La circoncision d'Israël reconnaissait ces faits. Versets 11 et 12. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Le Nouveau Testament nous enseigne que la manne était une image, un symbole du Seigneur Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jean chapitre 6, versets 49 à 51. La manne représente le Seigneur Jésus dans sa mort. Il est celui qui est venu sur terre pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45. Lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, la manne a cessé et le peuple a commencé à manger le blé du pays. Le blé était entreposé, car ce n'était pas la saison de la récolte. Chers amis, vous nourrissez-vous du témoignage de la parole de Dieu? Nous pouvons tirer une application de cet incident. La manne peut représenter les témoignages qu'une personne entend avant sa conversion, alors que des chrétiens ont à cœur son salut éternel. Ensuite, cette personne est sauvée par la grâce de Dieu, ce qui correspond à la traversée du Jourdain. Puis, elle se retrouve dans la terre promise, qui est le royaume de Dieu. L'Église du Seigneur, là, la manne cesse et elle doit se nourrir du blé du pays, c'est-à-dire se nourrir de la parole de Dieu. La manne était délicieuse et je suis certain que Madame Moïse aurait pu publier un livre.
qui aurait pu s'intituler comme « Les 1001 recettes de manne ». Même si les enfants d'Israël se sont plaints de la manne, c'était un produit nutritif qui les a gardés en santé pendant les années d'errance dans le désert. Malheureusement, beaucoup de chrétiens restent à la manne ou au témoignage et ne passent jamais au blé du pays ou à la parole de Dieu. J'ai connu des églises où la parole de Dieu était enseignée entièrement et avec puissance. Le pasteur était fidèle et zélé à sa tâche. Il étudiait la parole afin de bien faire paître le troupeau que Dieu lui avait confié. Un jour, le pasteur dut partir où il fut appelé par Dieu à servir ailleurs. Il quitte son église, une église où l'enseignement de la Bible était prioritaire. Après son départ, les membres organisèrent de nombreux programmes. Des repas avec des témoignages, pièces de théâtre pour évangéliser, bref, toutes sortes d'activités au cours desquelles une personne est invitée à donner son témoignage. Notez que ces activités ne sont pas mauvaises en soi, et elles sont utiles pour évangéliser. Mais il ne peut qu'y avoir que cela. L'enseignement de la parole de Dieu doit garder la place prédominante qui lui convient dans nos églises. Certaines personnes haïssent la parole de Dieu, car elle les convainc de pécher. Elles préfèrent donc rester à la manne. Elles préfèrent entendre et se nourrir de témoignages. Les témoignages sont utiles pour rejoindre les non-croyants. Mais si les Saintes Écritures ne font pas partie de la vie de celui qui témoigne, alors son témoignage n'a pas grande valeur. Dans certains cas et dans certaines circonstances, ils peuvent servir à l'édification des croyants. Cependant, les témoignages ne sont pas une nourriture spirituelle suffisante. Lorsque l'on mange un repas, on ne peut s'en tenir aux entrées. Il nous faut aussi manger le plat principal et le dessert. Recevons-nous un enseignement biblique adéquat? Lisons-nous et étudions-nous la Bible suffisamment? Les témoignages sont bien avant notre conversion ou au début de celle-ci. Ils sont utiles pour expliquer l'Évangile aux non-croyants. Cependant, c'est en approfondissant la parole de Dieu que l'on grandit spirituellement. Un jour, il faut laisser la manne pour le blé du pays, pour le blé de la terre promise. Versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Qui était le commandant suprême de l'armée d'Israël? Josué est appelé et il reçoit sa mission. C'est l'équivalent de l'appel de Moïse au buisson ardent dans les plaines de Madian. Dieu avait demandé à Moïse d'enlever ses chaussures parce qu'il se tenait sur une terre sainte. Exode chapitre 3 verset 5. Les enfants d'Israël avaient traversé le Jourdain et ils se tenaient maintenant sur le côté occidental de la rivière. Le matin, en se levant, Josué a pu être impressionné par la scène devant ses yeux. Il voyait les tentes de tout le peuple autour de lui. Il est possible qu'il ait ressenti une certaine fierté. Il était responsable de ce peuple et le quartier général se trouvait dans sa tente. Il aperçut un homme à la limite du camp. Cet homme avait dégainé son épée. Josué a pu se dire, « En voilà un qui ne sait pas que c'est moi qui commande ici. Je vais le lui faire savoir. » Donc, il alla vers l'homme et lui demanda s'il était un ami ou un ennemi. Alors cet homme, qui était une Christophanie, une apparition du Seigneur Jésus avant son incarnation, s'est tourné vers Josué et dit, « Non,
mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué s'est immédiatement prosterné devant lui. Josué apprit un détail très important. Ce n'est pas dans sa tente que se trouvait le quartier général, mais plutôt devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui menait la barque. Josué n'était pas le chef de l'armée, mais plutôt un sous-officier. Il devait prendre des ordres d'un chef. Nous verrons cela au prochain chapitre, alors que Dieu ordonnera une tactique inouïe pour prendre la ville de Jéricho. Si quelqu'un s'était approché de Josué alors qu'il faisait le tour de la ville une 6e fois, cette personne aurait demandé à Josué s'il avait toute sa tête. Elle lui aurait demandé pourquoi il faisait cela. Josué lui aurait alors répondu que ce sont les ordres qu'il avait reçus. Josué n'était pas le commandant suprême. Le commandant suprême était assis sur son trône céleste. Notez que le chef de l'armée de l'Éternel, qui est une apparition du Seigneur Jésus, est venu seulement après que le peuple se soit fait circoncire. La circoncision était une marque qui indiquait que la personne faisait partie du peuple de Dieu, qu'elle était couverte par l'alliance entre Dieu et Abraham. Lorsque le peuple a accepté d'être le peuple de Dieu, lorsqu'il s'est fait circoncire et qu'il a célébré la Pâque, alors le chef de l'armée de l'Éternel est venu combattre personnellement avec lui et donner des ordres. Faisons confiance à Dieu et obéissons-lui. Dieu dirige les siens. Nous verrons à la prochaine émission l'étrange tactique que Dieu a employée pour la défaite de Jéricho. Josué et le peuple ont dû faire confiance à Dieu. Je doute qu'un général contemporain d'une armée moderne oserait utiliser une telle tactique. Mais il arrive parfois que Dieu suive un plan qui nous semble illogique ou même insensé. Cependant, n'oublions pas que Dieu sait tout, mais il y a des raisons d'agir comme il le demande. Mais nous ne pouvons pas comprendre ces raisons, car nous ne voyons pas tout ce que Dieu voit. De plus, Dieu nous demande d'agir de façon à ce que la gloire lui revienne. La gloire de la conquête de Jéricho ne pourra qu'aller à Dieu, tout comme la gloire de la défaite d'une immense armée par Gédéon et ses 300 hommes ne put qu'aller à Dieu. J'ai entendu le témoignage d'un missionnaire en Afrique. Normalement, il y a de nombreuses églises dans les capitales africaines et on essaie d'envoyer les missionnaires dans des villes moins grandes ou dans des régions où il n'y a pas d'église. Un pasteur indigène savait que Dieu lui demandait de déménager son église de la campagne vers la capitale où il y avait déjà de nombreuses églises. Il avait cette certitude même si cela était contraire à une bonne logique de gestion. Il obéit. Quelques mois plus tard, une guerre civile éclata, et les pasteurs ainsi que les missionnaires se faisaient fusiller. Les chrétiens ont dû fuir vers la capitale. Alors, la logique des instructions de Dieu devint évidente. Les pasteurs étaient là pour recevoir les réfugiés chrétiens. Chers amis, rappelez-vous cette vérité. Dieu sait tout. Et même si les choses peuvent nous sembler folles et même insensées, Dieu est au contrôle des choses qui te semblent absurdes. Pour le moment, un jour ou l'autre, que ce soit maintenant ou dans 1000 ans, ses plans se réalisent. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Josué chapitre 6. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui à quel point il est nécessaire de faire confiance à Dieu et de lui obéir en toutes circonstances. Même quand ce qu'il nous demande semble illogique, même si ça semble ne pas être au bon moment. On a vu aussi que les choses que Dieu a faites pour son peuple du temps de Moïse et de Josué étaient pour leur bien, mais aussi pour notre bien. Combien ma foi est fortifiée quand je lis le passage de la mer Rouge et le passage du fleuve du Jourdain, puisque je sais que ce Dieu qui a opéré tous ces grands prodiges est aussi mon Dieu,
celui qui opère de grandes choses dans ma vie. Pour bien des gens, le passage de la mer Rouge n'est qu'une histoire qui a servi à mettre quelque chose de grandiose dans un grand film. Mais quand on croit en Dieu, quand on croit à la véracité de la Bible qui est sa parole, eh bien on sait qu'il a la puissance d'opérer des choses grandioses dans notre vie. Depuis que je suis une enfant de Dieu, je peux le voir à l'œuvre dans ma vie et dans la vie des autres. Et il ne cesse de me surprendre, de m'épater. Je peux même voir qu'il faisait des choses pour moi, même avant que je le connaisse. Combien de fois il m'a protégé sur les routes, alors que je conduisais dans un état où il n'aurait pas fallu que je conduise dans le passé. Ensuite, il m'a guéri complètement d'un cancer, il y a de ça 30 ans. Et après que je sois devenue une enfant de Dieu, combien de fois il m'a protégée contre des gens violents qui m'en voulaient de leur annoncer la bonne nouvelle. Combien de fois il m'a sorti de situations dont je n'aurais pas pu sortir sans une intervention divine, sans un miracle. Mes amis, Dieu ouvre encore la mer Rouge dans nos vies, quand on lui fait confiance, quand on lui demande son secours avec l'assurance qu'il va faire ce qu'on lui demande. Il est un Dieu généreux. Il est un Dieu puissant et même tout-puissant. Il tient ses promesses et il prend soin des siens. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu aime qu'on lui demande de faire des choses pour nous. Pas juste des choses faciles, mais des choses qu'on connaît comme étant impossibles à réaliser sans son aide. Et c'est là que sa gloire est manifestée. L'apôtre Jean dit quelque chose qui me fortifie dans ma foi à ce sujet dans sa première épître, au chapitre 5, et versets 14 et 15. Il dit « Nous avons auprès du Fils de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » C'est pas extraordinaire, ça? Et la plus belle chose que tu peux lui demander, mon ami, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, c'est qu'il fasse de toi un enfant de Dieu. Place ta confiance en lui. Place ta confiance en Jésus seul. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Repens-toi, détourne-toi de ta vie de péché et dis-lui que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie. Je veux passer l'éternité avec toi. Je veux que tu sois mon Dieu. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.